Bonjour à tous, bien, tuto numéro 6, on va terminer notre lampe tempête, on va la texturer, vous allez voir ça va être assez facile. On va la décliner en trois versions pour faire trois versions de texture. Deux extrêmement simples, et puis la troisième on va mettre quand même de la texture image dessus, on va la travailler un petit peu, le vert aussi. Donc pour ça, il va falloir que vous retéléchargez le fichier image que j'avais mis sous le tuto 1 parce que je l'ai remplacé, j'ai rajouté des textures dedans et vous allez en avoir besoin là. Et il va vous falloir installer, que vous ayez déjà installé l'addon UV Square. Donc ça, on va aller sur ma chaîne. Je vais en profiter pour faire une énième répétition de ce que j'ai déjà dit. Voilà, c'est un peu long parce que je suis en train de mettre une vidéo en ligne, alors c'est un peu compliqué chez moi parce que j'ai très peu de débit. Oh là, j'espère que ça va s'ouvrir. Voilà, donc vous cherchez ici, vous venez dans les playlists, là. Voilà. Puis dans les playlists, vous en avez une, voilà, vous avez configuré Blender ici et premier pas. Donc vous regardez, vous ouvrez une des deux là, on va ouvrir celle-là par exemple, la fiche API complète, et vous avez voilà, installer et configurer Blender pour la première fois, installer et configurer Blender tuto 2. Je ne sais plus dans lequel c'est, mais c'est dans un de ces deux, donc il vous faut les regarder. De toute façon, ça vous fera pas de mal de les regarder si vous n'avez pas, installé UV Square, donc il faut que vous regardiez ces deux vidéos, sinon vous n'allez pas pouvoir me suivre. Hein. Voilà. Et je le dis où le télécharger et comment l'installer. Allez, voilà. Donc je rappelle, sur les chaînes, quand vous voulez faire des recherches, vous pouvez aller dans les playlists ou aussi, et surtout, ici, taper avec des mots-clés, ici. D'accord, pas ici, ça c'est la recherche sur YouTube, et ici c'est la recherche sur la chaîne. Si je tape configurer, et j'appuie sur la touche entrée, ça va me donner les vidéos dans lesquelles je parle de la configuration de Blender. Voilà, d'accord. Petite mise au point, c'est fait. Attendez, hop, que je regarde, oui, donc on va fermer celle-ci, que je casse pas ma mise en ligne. Allez, on va revenir ici. Alors, ce que j'ai fait là, je vous avais fait mettre tout un tas de textures en prévision, morceau par morceau, avant de joindre. Finalement, je les ai virés. J'ai gardé que le vert et un matériau. Donc là, vous sélectionnez le vert complet, vous faites CTRL L. Voilà. Donc attendez, on va faire un truc. Je vais carrément, voilà, je vais enlever ça. Hop là, attendez, CTRL Z, pardon. Vous gardez le vert, vous allez avoir toute la liste des textures comme ça qui sont en blanc. Vous faites moins en mode objet, moins jusqu'à arriver au vert ici. Voilà, d'accord. Quand vous avez le vert, vous sélectionnez ici une face, vous faites CTRL L et vous assignez ici votre vert. Votre vert sélectionné, vous l'assignez. Vous faites sélectionner, inverser. Voilà. Vous faites plus ici et vous mettez un nouveau matériau. Voilà. Que vous assignez. Et terminé. Voilà, d'accord. Comme ça, votre vert reste. C'est bel et bien celui que je vous ai montré. Je vous ai donné les nœuds nécessaires pour le faire. Donc on va commencer par faire la texture de ce matériau là. Parce que ces lampes, je suis allé voir, je pensais qu'il y avait, parce que j'en ai fait d'autres lampes tempête, moi j'en ai fait pas mal même. Attendez, j'ai un truc que je me demande. Ouais. Attendez, on va tout sélectionner, ombrage lissé, auto. Voilà. Mais c'était bon. Donc vous faites ce que vous pouvez faire là, vous sélectionnez votre lampe tempête entière parce qu'on l'a fait mais on va le refaire en cas. Vous faites CTRL A, toutes les transformations. Voilà, ça c'est important, comme ça tout est mis à jour. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est un petit contrôle de doublon, mais ça aussi normalement on l'a fait au fur et à mesure, il n'y en aurait plus. Nettoyer, fusionner selon distance, voilà. Hop, pour enlever tout ce qui pourrait être doublon. Alors maintenant c'est bon, on est prêt à texturer. Donc notre vert est fait,
on va prendre dans notre matériau ici, on va venir le modifier. Vous allez voir, ça va être très rapide, oui. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, j'ai regardé ce modèle de lampe tempête. Je pensais que j'en avais fait d'autres moi avant. Et vous aviez par exemple cette partie-là qui était en laiton, la molette qui était en laiton, le petit bouchon qui était en laiton. Ce modèle-là, est tout en acier, partout. Donc là, on va avoir quasiment qu'une seule texture à mettre, dès l'instant où elle est neuve. Hein. Voilà. Après, vous allez voir dans celle qu'on va vieillir, là on va en mettre deux. C'est pas. Alors, donc on a notre matériau ici qui est sélectionné ici. Vous allez venir y mettre une teinte. Là, on va par exemple partir sur un vert pour la première. On va le foncer, on va mettre un vert foncé comme ça. Et vous allez venir ici baisser la rugosité pour avoir, vous voyez, une peinture, une laque brillante. Voilà. Puis voilà, ça y est, ben, votre lampe tempête, elle est faite là. Ok. Allez, donc on va la dupliquer et on va faire une autre teinte, juste histoire d'en avoir une d'une autre couleur. Shift D. Hop, on va la pousser ici. Et puis là, ben, on va ici différencier le matériau, parce que sinon on va modifier aussi l'autre. Donc on le différencie. C'est matériau 0.01. Voilà. Et puis là, ben, on va mettre, par exemple, vous pouvez mettre un bleu gris comme ça, ou je sais pas, ou aller peut-être par là. Hein. Chercher une autre teinte. À l'époque, ces vieilles lampes, elles pouvaient avoir des teintes assez, pas du vert armé, mais presque là. Là, vous faites ce que vous voulez. Voilà, peut-être comme ça, oui. Voilà, n'importe, ou un bleu, on peut partir sur un bleu. Allez, hop, voilà. Ouais, c'est bon. Voilà, donc la lampe, elle est jolie quand même, il faut reconnaître que ça a de la gueule, hein, comme objet. Et là, on va donc faire c'est là où ça va devenir plus compliqué, c'est que là, on va en faire une maintenant vieillie. Voilà. Shift, alors ça va être plus compliqué. Shift D. Hop, on va se mettre ici. Et là, on va donc, là aussi, le matériau, là, il faut le différencier. Et on va l'appeler même, on va carrément lui redonner un nom. On va l'appeler vieille peinture. Voilà. Et le vert, on va lui donner, il va être obligé de faire deux textures différentes sur le vert, vous allez voir. Donc, on va sélectionner le vert. Voilà. Non, même pas, attendez. Voilà, on passe en mode édition. On va sélectionner ici la peinture, la vieille peinture. On fait sélectionner et on fait H. On va le cacher. Voilà, on garde que le vert. Donc là, je vais me mettre comme ça. Et là, on va faire on va se mettre en CTRL 3. On va venir faire une coupe UV. Vous allez voir, très simple. Alors, vous inquiétez pas, ce qui est le dépillage UV fait peur. Il faut pas. Vous allez voir, là, ça va être vraiment très très simple. Il n'y a rien de sorcier. Donc là, on va se mettre en mode ici arrête. Vous sélectionnez une arrête ici au centre là. Voilà. Vous la mettez en marqué couture. Donc là, elle a fait le tour complet. Vous voyez, elle est passée dedans puisqu'on avait un verre avec une épaisseur. Ça fait le tour et hop, voilà. Donc là, on va mettre une ici pour pouvoir découper l'intérieur et l'extérieur du verre. On va avoir une texture qui va s'appeler intérieur et l'autre extérieur. Bon, une boucle ici. Une boucle là. Voilà. Marqué couture. Voilà. Maintenant, si je prends ici, je veux essayer un truc, le faites pas, hein, CTRL L, voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est que ça, j'avais jamais remarqué, mais c'est très bien. Dès l'instant où on a des coutures UV, si je fais un CTRL L, ça va me sélectionner que cette partie et l'autre va pas être sélectionné et c'est formidable. Alors, donc déjà, on va garder celui-ci à l'intérieur, là, celui que j'avais appelé, il s'appelle moi vert Eric, on va l'appeler maintenant vert intérieur. Vert intérieur, c'est celui qui
Alors attendez, non. CTRL Z, pardon. Voilà. Attention à ne pas faire de bêtises. Ici, il faut que je le différencie parce que sinon, je vais modifier mes autres vers. Ok? Donc, je le différencie ici. Voilà. Et là, maintenant, on va l'appeler vers intérieur, celui-ci. Hop. Vers inter. Voilà. Allez. Donc, on reprend là. Je viens ici. Et il est toujours sélectionné. S'il n'est pas, si entre temps vous l'avez désélectionné, vous faites CTRL L, ça prend que l'extérieur et vous assignez. Voilà. Maintenant vous faites sélection inversée. Donc maintenant on a non, c'était l'extérieur. Alors non, il faut assigner ici, excusez-moi. Voilà, vers intérieur ici, à l'intérieur on assigne. Maintenant je fais donc sélectionner inversé, on va y arriver. Je fais nouveau. Nouvelle texture. Attendez, hop, donc plus, ici. Nouveau. Je vais l'appeler vers intérieur. Voilà. Extérieur. Oh, mais je vais pas y arriver, hein. C'est pas possible. Extérieur, voilà, puisqu'on a l'intérieur. Et j'assigne. Voilà, donc on a bien le vers intérieur, la vieille peinture et le vers extérieur. Ça nous fait 3 matériaux. Parfait. On va en avoir un 4e après, vous verrez. Alors là, ça c'est bon. Donc maintenant, on va venir modifier ce vers extérieur. Donc vous allez virer ici le BSDF. Vous allez ajouter un shader de mélange ici. Voilà. Qu'on va pouvoir brancher déjà ici. Vous allez ajouter une entrée coordonnée de texture, carte UV, pardon. Là ici, vous choisissez la carte UV, pas UV map, carte UV. Voilà. Vous ajoutez une texture image. Vous ajoutez, et c'est tout pour l'instant. Et vous ajoutez, pardon, un shader BSDF transparent. Tac, tac, tac. Voilà. Un transparent que vous allez brancher. Le transparent, vous le branchez ici en bas. Ça, vous le branchez ici. Ça, vous le branchez ici. Là, tant qu'on y est, on s'en va complètement en bas. Complètement en bas, là. Ici, pas complètement en bas, non, pardon. Où c'est que c'est ça? Ah, voilà. Ici, dans Réglages, là, si c'est replié comme ça, vous le déroulez. Et ici, dans Mode de mélange, celui d'en haut, là, vous mettez Mélange alpha. Voilà, ça c'est important. Là maintenant vous allez chercher ici, vous mettez en boîte, non, vous laissez en plat, pardon. Vous allez chercher ici la texture de saleté. Alors pas celle-ci, je vous en ai mis deux. Celle-ci, c'est celle que je voulais mettre en premier. Je me suis rendu compte que celle-là est beaucoup mieux. Donc la deuxième, vert sale, là, ça s'appelle PNG. Il y en a un JPEG, un PNG d'ailleurs. Ah oui, alors celui-là, un JPEG, c'est pas étonnant que j'avais des problèmes avec. Et oui, il aurait fallu en PNG ce vert. Donc c'est pas bon, c'est celui-là qui est bon. Hein. Donc ça tombe bien. Oui, donc je vous ai mis l'autre pour rien. Hein, enfin, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc tout ça c'est bon. Le facteur, on viendra le régler après. Là. Donc là, on va passer en éditeur du V. Voilà, et là on a notre vert ici. On va faire U déplié ici. Voilà, et on a ça. Donc on sélectionne ça, et c'est là que UV Square va rentrer en ligne de compte. Donc on appuie sur N, et là vous venez dans UV Square, là, voilà, et vous prenez pas celle-ci, mais celle-ci commande, d'accord? Voilà. Là vous faites un R90 pour remettre, parce que vous voyez là on est vertical. Là la partie la plus serrée ici, ça serait celle du haut, parce que c'est là où on a le plus de maillage, et là on en a moins, et là un peu plus, mais vous voyez ça correspond, donc c'est là, voilà, R90, donc il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, et je rappuie sur N pour cacher ça, j'en ai plus besoin, je vais faire G, je vais me centrer à peu près là, voilà, et S, hop. G, X pour me centrer, à
peu près. Voilà. Et là, SY, on va allonger un peu comme ça en hauteur. Voilà. On se tient à l'intérieur, on ne déborde pas. Et là, c'est bon. Normalement, je reviens là. On avait assigné, je pense, mais je le refais encore. Voilà, pour être sûr de moi. Là, normalement, notre verre devrait être fait. Donc à l'intérieur, on devrait avoir le verre comme on a eu sur les autres, et à l'extérieur, l'image de saleté, voilà, de coulure. Donc on regarde et c'est le cas. Voilà, c'est parfait. Mais vous voyez, ce qui se passe, c'est que le verre a beaucoup trop de reflets pour un verre aussi sale, quoi. Donc on va revenir ici dans l'éditeur de shader. Et on va sélectionner le verre intérieur ici, on va venir lui mettre ici de la rugosité. Vous allez voir que vous voyez, j'ai le reflet du fluo dedans là, et il va s'estomper. Vous allez voir, en mettant un peu de rugosité, vous voyez, on obtient un truc flou comme ça, voilà. Et là on s'arrête. On garde un petit peu de reflet, mais pas trop. Et là, pour moi, les salissures sont beaucoup trop importantes, donc on va repasser dans l'autre ici, et on va venir avec le shader de mélange, là on va monter ici, on va en mettre très très peu. Voilà, j'ai juste un petit peu sali comme ça, voilà. Vous voyez, parce que vous allez voir après au rendu, ça paraît bien. Hein. Voilà, on le voit vraiment bien. Bon, c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez, mais bon. Vous voyez, si je baisse, c'est beaucoup plus apparent. Voilà, on a un verre qui est sali. Parfait. Voilà, donc ça c'est bon, ça y est. Pour le verre, on est bon. Maintenant, on va venir s'occuper de la vieille peinture. Vous allez voir, c'est pas non plus... c'est pas horrible à faire. Hein. Donc, on prend sa vieille peinture ici. Là, mais comme on est sur une vieille peinture, on va remonter la rugosité, là, parce qu'on n'a pas de reflet. Vous voyez maintenant, par rapport, si vous comparez à l'autre, maintenant, on a bien toujours la même texture, mais celle-ci est brillante, celle-là l'est plus. Voilà, la peinture a perdu de son brillant, c'est normal. Donc là, maintenant, on va ajouter une entrée coordonnée texture, pour dire à Blender comment on veut appliquer cette texture, et là, on va l'appliquer en généré. On va ajouter un vecteur plaquage pour pouvoir la régler. Donc on peut se brancher de générer ici à vecteur. On va ajouter une texture image, forcément. Texture image. Voilà. Alors on va pousser plus loin, là. Hop. Parce qu'on a besoin de place. Ici, qu'on met à la suite, bêtement. On va ajouter... on va aller ajouter ici. Vous allez ajouter couleur gamma. Tout ça, c'est pas obligatoire, mais on va faire des réglages quand même un petit peu à peine, donc on va se rajouter ça pour régler. Et couleur encore, on mettait teinte saturation, voilà. Donc là, vous mettez couleur à couleur ici, couleur à couleur ici, et couleur à couleur ici en haut. Voilà. Et là, on va aller se chercher notre... Là, on va se mettre en boîte, parce qu'on est en généré. On va monter le blend un petit peu, comme ça, pour que le raccord en bout de la texture et les deux bouts ne se voient pas, qu'ils soient fondus, estompés, quoi. Et on va aller se chercher notre image de vieille peinture bleue et rouille, là. Voilà. C'est bon. Et là, vous voyez ce que ça donne. C'est déjà pas mal. Vous voyez, ça y est. Alors là, on va régler ici, maintenant. Vous voyez, elle est quand même allongée, la texture. Alors on va monter ici la valeur sur Z, ou la monter à 1,8. 1,7, 1,8, voilà, pour que ce soit bien étalé dessus. Et oui, c'est normal, notre lampe est plus haute que large, donc il faut mettre la texture en conséquence. Alors ce bleu et ce roux ici, ça vous plaît, vous laissez comme ça. Maintenant, si vous voulez modifier un petit peu la couleur, moi j'ai envie de monter un petit peu ici, voilà, de monter à 1003, enfin 1.3, et de désaturer un petit peu ici pour la rendre plus fade encore. Donc je vais désaturer un petit peu, voilà, pas plus que ça, vous voyez, et peut-être monter un peu plus le gamma ici, voilà. Je trouve que ça fait plus réaliste comme ça. Maintenant, vous faites là ce que vous voulez, ou pourquoi pas même aller vous chercher une autre texture de vieille peinture et mettre autre chose. Moi j'ai choisi ça, mais bon. Alors voilà, j'aurais tendance à vous dire, mais ça y est, on a terminé. Mais quand même, il y a encore un petit truc à faire. C'est que cette lampe, elle est censée avoir servi. Donc si elle a servi, elle a chauffé là-dedans. Et là, il ne peut plus y avoir de peinture du tout. De la rouille, oui, mais pas de peinture. Au moins, au fond, là, le petit dôme, là où sort la mèche,
et la grille, là, ça va pas. Un autre endroit aussi, c'est la molette. La molette, elle a service de molette. Il y a eu, les gens l'ont tourné, retourné, donc la peinture bleue est partie, il restait que le métal, ça a vieilli, on a de la rouille à la place, donc on va mettre de la rouille, enfin de la rouille, c'est pas vraiment une rouille, vous allez voir que j'ai pris, mais ça va très bien, ça va aller très bien pour faire ça. On va mettre une texture différente ici, donc sur l'espèce de petit dôme, là, et sur le fond de la grille, et sur la molette, voilà. Hein. Comme ça, alors pour faire ça, on va venir sélectionner le vert, on va le cacher parce qu'il va nous gêner là. Donc on va passer en mode édition. Ah mais là déjà il faut faire Alt H, il faut ramener le, voilà, ramener la lampe. On va sélectionner le vert ici, vert intérieur, je le sélectionne. Maintenant qu'il est sélectionné, je clique ici sur vert extérieur, je clique sur sélectionner. Voilà, et là je fais H pour cacher. Voilà, j'ai plus que ma lampe. Donc là, je vais me remettre ici, et je vais venir sélectionner ici, à cet endroit-là. Je vais sélectionner cette boucle-là. Voilà. Et je vais faire des contrôles plus afin d'arriver ici au bord. Allez, on y va. Contrôle plus en mode face. Hop là, ouais. Voilà, on peut s'arrêter ici au bord si on veut, ou un peu avant, n'importe, c'est aucune importance. Ça se verra pas ça. Hein. Voilà, donc là, on va mettre une nouvelle texture. Donc je vais faire plus ici, nouveau, et j'assigne de suite. Et là, je vais l'appeler, je vais lui changer de nom, je vais l'appeler rouille. Voilà, donc là, on est ici. Voilà, notre rouille, elle est sélectionnée, on l'a ici. Donc, on va lui laisser les réglages de spéculaire et rugosité comme ils sont, c'est-à-dire ils sont égaux. Et on les laisse comme ça parce que je veux pas de brillance. Voilà, j'en veux pas. C'est de la rouille, c'est terne, voilà, il n'y a pas de brillance, il n'y a pas de spéculaire. Là, on va ajouter une entrée coordonnée de texture. On va faire en générer là aussi. Alors attendez, on va se pousser un petit peu la fenêtre là pour avoir un peu de place. On va ajouter ici, alors le plaquage, on va pas en avoir besoin pour faire ça. Il n'y en a pas besoin. On va juste mettre ici texture image. Et puis c'est tout finalement. Voilà. On va même pas mettre de bump ni rien, ou normalement ça servirait absolument à rien là-dedans. Le verre est opaque devant, on va pas voir. Hein. Donc voilà. Là ici, on va laisser chercher notre cette texture là. Voilà. Là on va se mettre, on va se mettre en, pas en répété, on va se mettre en limité ici. Et là on va se mettre en boîte. Et on va monter le blend assez haut ici parce que cette texture, vous avez vu, elle est noire sur les côtés et plus claire dedans. Donc pour que ça se mélange bien, on le monte. Et ça va forcément créer du flou, mais là on s'en fiche complètement. Et on se branche là. Hop, ici. Donc là, on est en voilà, limité, le boîte, etc. Et on est bon. On assigne, mais je crois qu'on l'avait déjà fait. Et on va regarder ce que ça donne, mais normalement, on doit être bon. Hop. Voilà, je le vois par, voyez, par transparence. C'est bon, on a notre rouille dessus. Là. Donc on va repasser là, et on va faire un. On va désélectionner, on va faire un Alt H pour refaire venir le vert. Voilà. Parfait. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'en mettre aussi. Alors là, on n'est pas trop mal. Mais d'en mettre donc sur la petite molette aussi. Voilà. Ce qui aurait été bien, ça aurait été d'en mettre sur toute la partie haute ici de l'anse. Enfin bon, voilà, on va pas se... Ça aurait été bien peut-être aussi un peu qu'il y ait plus de rouille que de peinture ici. Parce que c'est pareil, la chaleur normalement aurait dû enlever la peinture. Là. Bon, là, il faudrait faire un dégradé. Ça serait un peu compliqué. Je ne vais pas vous faire ça. Je sais que je m'adresse à des gens qui débutent juste. Alors on va pas compliquer les choses. Donc là, on va sélectionner. Ici, vous prenez une face, n'importe où ici. Vous faites CTRL L. Parce qu'on l'avait modélisé à part ce truc. Donc si je fais un CTRL L, bien que tout soit lié maintenant, on le récupère quand même. Vous voyez, en mode édition. Donc là, je fais plus ici. Puis je mets la rouille. La rouille, voilà, et j'assigne. Et voilà, et là j'ai récupéré la rouille comme à l'intérieur. Et voilà.
Donc là, on est pas mal du tout, moi, je trouve. Voilà, on a 3 lampes qui sont relativement sympas, là. Hein. J'aime bien. Donc là, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un petit RZ, là. Hop, comme ça, voilà. Puis on va les décaler un petit peu. Donc on va décaler celle-là un petit peu vers l'arrière. Hein. Hop là. Merci. Ça, après, pour le rendu, ça va être important. Voilà, on va la mettre un petit peu ici. On se mettra, voilà, on va se mettre comme ça tout à l'heure. Voilà. Puis RZ, celle-ci aussi. Voilà, peut-être un peu comme ça. Non, comme ça plutôt, celle-ci. Puisque l'autre... Hein, ah, ça serait bien qu'on voit le bouchon, là, tiens, au rendu. Voilà, on va plutôt se mettre comme ça. Là. Parce que là, le rendu, on va faire CTRL-ALT-0. Vous faites... Hop, et là, je vais bloquer, verrouiller la caméra à la vue, me régler comme ça. On va se mettre comme ça. Voilà, tiens, là, je trouve qu'on est pas mal, comme ceci. Voilà. Allez, hop. Donc, le rendu est prêt, mais on va pas encore le faire, vous allez voir. Alors, moi, je trouve que vraiment, on est bien. Ce que vous pouvez faire... ce serait mettre comme une flamme dedans. Alors, là, je ne vais pas vous faire un tuto sur les flammes, ça serait trop long et compliqué, mais on va faire un semblant de flamme, histoire de se donner un petit peu de gaieté à cette image-là. C'est les flammes, après je vous ferai voir ce qu'on arrive à faire, je vais vous le montrer, j'avais déjà fait un truc sympa, là, mais on le refera, on le fera, je ferai un tuto un de ces jours. On va venir dans les rendus, là. Et on va venir à cheminée, voilà, cheminée cycle, voilà, vous voyez. Donc là, vous avez le feu, vous avez même, vous voyez, les reflets du feu, l'émission du feu autour, sur la cheminée, sur le sol. Ça, c'est pas le feu qui le fait. En réalité, j'ai mis une source d'éclairage ici que j'ai fait varier, ce qui donne l'illusion que c'est le feu qui donne cet éclairage comme ça, voilà. Donc on pourra, ça serait l'idéal, évidemment, ça serait de faire un truc comme ça dans notre lampe, mais on va pas aller jusque là, on va faire beaucoup plus simple, vous allez voir. Alors on va revenir sur notre lampe, attendez, je veux voir un petit truc ici. Ah oui, ok. Alors, on va juste mettre une sphère dedans qu'on va mettre en émission, vous allez voir que ça va pas être quand même trop mal. Ça va être, ça va donner un petit genre à notre. Donc vous allez ajouter ici une sphère, voilà. Vous allez la monter comme ça. Vous allez l'allonger juste comme ça, lui faire un ombrage lissé auto, puis la réduire. Vous voyez, à peu près de cette grosseur, on va dire. Puis vous allez la descendre ici. Oui, alors il faut qu'elle soit au centre de la lampe, là. Hein. Voilà. Voilà, la mettre juste au-dessus de l'emplacement où serait la mèche. Alors la mèche, je ne l'ai pas faite, hein, bon, je ne vais pas juger utile d'aller faire la mèche. Alors la sphère, voilà, et là, la sphère, on va lui mettre un matériau, donc on va venir ici, hop là, mince, voilà, ça c'est des choses qui arrivent. On va donc dans l'éditeur de shader, vous allez voir c'est relativement simple, on va faire nouveau ici, et on va virer ici le BSDF guidé, et on va mettre à la place, vous allez mettre une émission, shader, émission, voilà, vous allez mettre un jaune, là. Un jaune pas trop, voilà, comme ça peut-être, voilà. Pas trop important ça. Vous allez vous brancher ici. Et puis, vous voyez, bon, ça donne rien de bien terrible. Alors, pour que ça donne quelque chose de bien, on va déjà baisser l'éclairage d'environnement ici. L'éclairage HDRI. Je vais le baisser. Je vais le mettre à 0.3. Ouais. 0.3, voilà, 0.3, vous voyez, on commence à être un peu sombre, mais pour l'instant, ça donne pas grand-chose de terrible. On va monter la force ici, alors donc, vous voyez, là, je suis à 8, ça se met bien à éclairer, mais ça serait bien qu'il y ait du flou autour, qu'il y ait de la... Voilà, donc, vous avez ça sur Eevee. Alors, sur Eevee, c'est facile à faire. Sur Cycle, c'est plus difficile, on le fait au rendu sur Cycle, avec le compositing.
Et là, on va sur Eevee, c'est extrêmement facile à faire. Donc, vous venez là et vous venez ici. Il y a flou lumineux ici. Vous le cochez, vous le déroulez et là, vous pouvez le. Vous voyez déjà ce que ça fait. Donc, vous pouvez le régler. Donc, si je prends le seuil, vous voyez, là, je diminue, là, j'augmente. Ça augmente le halo plus large. Il y a inflexion ici, ça fait. Oh. Ouais, alors là, amusez-vous avec les réglages. Là, rayon. Là, on augmente, vous voyez, ça vient envoyer de la luminosité un peu partout autour. Dans le cas d'une lampe tempête, comme ça peut être bien. Ici, ben, vous avez l'intensité. Et là, je la baisse, là, je l'augmente. Vous pouvez mettre une couleur. Une légère couleur, vous pourriez mettre une couleur jaune aussi. Ça va donner un peu plus de chaleur à la lumière. Voilà, qui est émise. Pourquoi pas. Et voilà, et là vous pouvez maintenant augmenter si vous le souhaitez la force ici, voilà, pour avoir quelque chose de pas mal. Et vous voyez que vous avez quand même une illusion d'éclairage et de feu dans la lampe qui est pas mal du tout. Donc là vous pouvez maintenant faire la deuxième pareil, c'est-à-dire que votre sphère ici, vous la sélectionnez, voilà, vous faites un Shift D, vous la menez dans l'autre lampe, Shift D, voilà. Et vous la menez ici dans l'autre, au centre. Alors là, rien ne vous empêche de faire une flamme un peu différente, un peu plus écrasée ou plus allongée. Voilà, et pourquoi pas, hein. C'est pas mal, vous voyez. Et voilà, donc là, on va se faire un rendu maintenant. Et on va obtenir quelque chose de, je pense, de pas trop mal. Et vous voyez que là, eh bien, les salissures paraissent beaucoup trop à mon goût. Hein, on va sélectionner. C'est beaucoup trop maintenant, et on n'aurait pas dit tout à l'heure, mais maintenant qu'on a mis l'éclairage autour et tout, ça monte vraiment trop haut. Donc on va venir ici, sélectionner le vert, c'est le vert extérieur, voilà. Et là on va diminuer ici le facteur pour avoir moins d'influence de la saleté dessus. Je pense que là on est largement bon. Voilà, comme ceci. Allez, on va se mettre en vue 0 là, comme ça, et on va faire un rendu. Et je pense qu'on va obtenir quelque chose, vous allez voir, de plutôt sympathique. Allez, déjà pour... attention, hein, je répète, c'est quelque chose de très basique. Je ne suis pas rentré dans les détails pour texturer, etc. Avec Blender, on peut aller beaucoup plus loin, faire des choses beaucoup plus réalistes que ça. Mais je le répète, je m'adresse à des gens qui débutent. Je ne veux pas les empoisonner avec des trucs compliqués. Voilà. Je veux qu'on obtienne quelque chose de sympa, d'agréable à regarder, sans pour cela se casser la tête, aller à l'extrême. Allez, et puis je serais peut-être pas capable aussi de vous amener à l'extrême, il faut que je sois honnête. Hein. Voilà, moi j'aime bien les textures, je me débrouille un petit peu dans tout ce qui est texture quand même, dans les rendus, mais faut pas, il y a des gens bien plus forts que moi là-dessus. Hein. Voilà, c'est clair. Allez, on va faire un F12. Voilà, ça démarre, et c'est déjà fait, on est sur Eevee, donc c'est déjà fait. Je vais enlever ça là. Voilà, et on va s'enregistrer ça. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Même, vous voyez, là, maintenant, nos salissures sans le vert, elles sont pas mal. J'aime bien. Ben, notre peinture bleue, là, elle est pas mal aussi. Hein. Oui. Voilà. On va faire image enregistrée sous. Alors là, j'avais déjà fait des rendus. Moi, il faut que j'appelle ça autrement. On va l'appeler finale. C'est là. Oui, parce que j'ai recommencé plusieurs fois le tuto. Je me suis un petit peu embêté, on m'a dérangé et tout ça pendant que. Et donc j'ai refait plusieurs fois le tuto. Le premier coup, il y avait le vert qui était vraiment trop moche, je l'ai refait. Puis après, là, j'ai eu des petits soucis. Donc je suis au troisième tuto que je refais. Et j'enregistre. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Donc là, n'oubliez pas, vous, d'enregistrer. Alors là, maintenant, de revenir là, ici, et d'enregistrer votre travail. Les fichiers enregistrés, voilà. Moi, j'ai envie de le faire, d'ailleurs. Alors, attendez. Pour ça, je vais couper le rendu, fermer le rendu, puisqu'on a enregistré, et je vais enregistrer ça. Voilà, je l'enregistre comme ça parce que je vais me la garder. Je vais me les garder, cette lampe, je les trouve vraiment chouettes, donc je les garde. Je vais enregistrer après mon dossier dans un truc de sauvegarde et c'est bon.
Donc on va venir ici et on doit le retrouver final ici. Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Et je vous invite évidemment à m'en parler de ça si vous la faites, comme on fait certains, vous m'envoyez vos rendus, et puis j'en parlerai, je les montrerai à d'autres. Voilà, je ferai une petite vidéo pour présenter votre travail. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.